Salut tout le monde, cette semaine je voulais vous faire quelques vidéos un peu axées sur la féminité et sur les femmes en général. Pour commencer, je vais répondre à une vidéo de deux youtubeuses qui m'ont interpellée. La première, c'est Magique Cosmétique, qui est une youtubeuse française qui a donc une chaîne YouTube beauté et qui a fait une vidéo sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'esthétisme et du féminisme. Alors la deuxième personne à qui je souhaiterais répondre, entre guillemets, c'est une youtubeuse américaine sur la folie du make-up. L'intitulé de sa vidéo s'appelle Make-up Madness. De toute façon, je vais vous mettre les deux vidéos sur la vidéo quelque part. Donc elle parle plutôt de tout ce que YouTube peut engendrer comme argent et du fait que ce qui nous pousse à nous maquiller, c'est le manque de confiance en soi. Ce qui est intéressant, c'est que les deux youtubeuses sont étudiantes en sociologie et elles ont deux avis totalement différents. Faut savoir que Magique Cosmétique, elle a une chaîne beauté. On peut comprendre que son avis sont un peu, peut-être pas biaisé par ça, mais on comprend tout de suite que c'est quelqu'un qui aime le maquillage. Lacey Green, elle, a une chaîne plus axée sur les relations amoureuses, la sexualité. Elle s'adresse aux adolescents et aux jeunes adultes. L'avis de Magique Cosmétique, c'est de dire que pour elle, elle ne se maquille pas pour les hommes. C'est pas pour les plaire ou quoi, parce qu'il y a souvent cette idée qui dit que bon, nous en tant que femmes, on va toujours être jugées par rapport à notre physique. Elle dit tout que ce n'est pas ça, mais que c'est plutôt pour elle-même qu'elle se maquille, pour aimer l'image qu'elle a d'elle, pour ainsi avoir une plus grande estime d'elle-même, ou plutôt avoir une plus grande confiance en elle. Lacey Green, elle a un avis beaucoup plus tranché, je dirais. Elle pense que, en gros, dans sa vidéo, elle explique qu'on va être bombardé de certaines images de femmes plus ou moins belles, toutes très maquillées, avec des lèvres bien rouges, avec des yeux bien pétillants. À partir du moment où on va pas se reconnaître dans ces images qu'on voit, on va se sentir mal dans notre peau. Admettons, vous avez des magazines, vous voyez pas mal de jolies filles, vous dites qu'est-ce que je pourrais faire pour les ressembler. Ah ben juste en dessous, voilà tout ce que vous pouvez acheter comme maquillage. Il crée ce manque de confiance en soi, puis il vous offre la solution. Enfin, c'est assez drôle. J'ai peut-être pas assez développé la vie de Magique Cosmétique. Elle voit tout ce phénomène de chaîne YouTube, de gourou YouTube, comme une sorte de pouvoir qu'ont les femmes, parce que bon, c'est quelque chose qui génère pas mal d'argent, qui offre pas mal de possibilités à toutes les filles qui savent profiter donc du fait d'être YouTube partenaire et d'avoir ces chaînes beauté. Et donc elle voit ça comme un espèce de, enfin moi j'ai en tout cas cette impression comme un espèce de girl power. Donc enfin que c'est tout bénéf pour eux, pour elles. Ça crée une bonne dynamique économique. Alors mon positionnement face à tout ça, je m'intéresse énormément à tout ce qui est magazine féminin, chaîne YouTube. Je suis intéressée dans le sens où je me dis que ça peut toujours me servir. C'est clair que prendre soin de soi a une, quoi qu'on dise, une énorme influence par rapport à ses relations avec les autres. Je suis plus ou moins d'accord avec les deux en fait. Je pense qu'il faut quand même être consciente et pas être complètement aveugle et subjuguée par toutes ces meufs super mignonnes qui ont l'air super gentilles, qui font des vidéos YouTube. Tout ça, ça génère un énorme business. Il faut s'en rendre compte. Il faut pas tout de suite tomber dedans, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on montre certains produits qu'il faut se précipiter pour aller les acheter, parce que là c'est juste oublier complètement son esprit critique, pas se laisser emporter dans le délire et dans cette frénésie d'achat, parce qu'il faut dire ce qui est, certaines personnes exagèrent. C'est limite maladif, je veux dire. Je suis un peu d'accord avec la Green à ce niveau-là. Pour ce qui est de la confiance en soi, sur le maquillage, moi j'y crois moyen. C'est-à-dire que pour moi, la confiance en moi, c'est pas quelque chose que vous devez acquérir
selon que aujourd'hui je suis belle, je me kiffe, donc je vais avoir confiance en moi, je vais marcher dans la rue la tête bien haute. Non, c'est quelque chose que vous devez avoir à l'intérieur de vous-même parce que vous vous êtes prouvé un certain nombre de choses dans votre vie. Pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment une relation entre soi et soi-même. Après que vous mettez du fond de teint sur vous, enfin, je vois pas en quoi ça va vraiment aider au fait d'avoir beaucoup d'estime de soi. J'espère que j'ai été claire. Le maquillage, pour moi, ça me sert plutôt avec ma relation avec les autres. C'est-à-dire que je sais très bien que les gens, que je le veuille ou non, vont me juger par rapport à mon apparence. Alors oui, je vais me maquiller juste pour être au top de moi-même, quoi. En gros, pour me dire, voilà, j'ai pas des cernes là, des poches sous les yeux. Si moi je sais que j'ai des ailes, au moins la personne en face de moi ne le sait pas. Ouais, c'est comme un petit jeu et je trouve que c'est une chance que nous les femmes pourrons faire ça plus que les hommes, en tout cas.